j'ai rencontré Jésus et j'ai été libéré de mon péché. J'ai été libéré des passions, j'ai été libéré des choses du monde, j'ai été libéré. Ça s'est fait en un instant, un clin d'œil. Il y a d'autres choses qui avaient peut-être plus de place dans ma vie, que je n'étais pas encore prêt à me détacher. Et il a fallu une marche, il a fallu un renoncement, il a fallu une vie livrée, parce que la vie chrétienne, c'est une vie livrée, c'est un renoncement, c'est un combat chaque jour, pour arriver à faire ce que Paul dit, dépouillez-vous. Il a fallu que je me dépouille encore. C'est comme si que ma nature était devenue sec, l'ancienne nature, et il fallait que je l'arrache et je continue à me dépouiller. Vous savez, comme la chenille sort du cocon pour devenir le papillon. C'est ça. Ben, la nouvelle naissance, c'est ça. Amen. C'est se dépouiller des œuvres de la chair pour vivre dans l'homme nouveau. L'homme qui a été régénéré, qui a compris la vérité, qui a compris le sens de son salut, qui a compris l'essentiel pour sa vie. Il y a un texte dans la parole de Dieu. On va le lire ensemble. Dans le livre de Tite, au chapitre, je ne sais pas, au chapitre 3, et à partir du verset 4, elle nous est dit ainsi. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice, c'est-à-dire pas des œuvres de la loi dans un sens, mais selon la miséricorde de Dieu, selon l'amour de Dieu, par le bain de la régénération et de la nouvelle et du renouvellement du Saint-Esprit. Le bain de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. La Bible Martin dit le baptême de la régénération. Il a répondu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Amen. C'est le programme de Dieu pour nos vies. Et il y a eu un programme en Jésus-Christ, et il est venu répandre le Christ dans nos vies avec abondance, avec amour, avec force. Et il n'y a pas eu un chrétien ce matin qui a reçu moins que l'autre. On a tous reçu pareil. C'est pas parce qu'on chante, c'est pas parce qu'on prêche, c'est pas parce qu'on joue de la guitare, c'est pas parce qu'on est plus vieux dans le Seigneur ou plus jeune dans le Seigneur qu'on a reçu moins ou plus. Quelquefois on dit, ah oui, mais lui il a reçu de Dieu, il a reçu comme toi de Dieu. C'est ce qu'on veut en faire. C'est ce qu'on veut en faire de notre vie. Il n'y a pas des plus forts et des plus faibles. Il y a des gens qui sont plus près. Il y a des gens qui laissent agir Dieu dans leur vie. Il y a des gens qui font le bon combat de la foi. Et puis il y en a d'autres qui ne combattent pas, qui n'ont pas envie. Toujours découragés, toujours affaiblis, toujours en train de se plaindre, toujours en train de regarder à droite, à gauche, toujours en train de chercher une excuse. On a besoin ce matin de réaliser quelque chose. Le but de cette régénération, c'est pour une seule chose, c'est l'espérance de la vie éternelle. Amen. Parce que c'est ça le but d'être chrétien. Tu es là pour être sauvé ce matin. Gloire à Dieu. Si tu es là pour ton cousin, ta cousine ou ton oncle, tu te trompes d'endroit. Il ne faut pas être là parce qu'il y a une compagnie ce matin. Tu seras toujours faible et découragé. Il faut être là pour la vie éternelle ce matin. Pour être là parce que ce matin, il faut partir. Il faut partir, il faut être prêt. Il ne faut pas se préparer. Il faut être prêt. Gloire à Dieu. Si Jésus revient ce matin, il faut partir. Gloire à Dieu. Et si ce matin, peut-être, je poserai cette question. Si Jésus revient, qu'il me laisse finir mon message et qu'il revienne. Que ceux qui partent lèvent la main. Amen. Merci Seigneur pour ceux qui reviennent. D'autres n'osent pas peut-être. J'ai vu des mains hésitantes. J'ai vu des mains à moitié. Un peu sauvées. Ils parlent un peu et retournent pas. Non, c'est des convictions. Parce que c'est ça le but de la vie chrétienne. C'est être convaincu de son salut. Vis-à-vis de l'espérance. Et si quelque chose m'empêcherait de vivre le salut, de vivre justement ce jour merveilleux où on va rencontrer Christ avec nos bien-aimés,
mais que cette chose-là, je la combatte, je la brise, et que j'en sois victorieux. C'est vital. Quelquefois, on peut se tromper de combat. Et quelquefois, on peut justement avoir une espérance, pas de la vie éternelle, mais espérer sur les choses de la terre, comme si nos victoires seraient les choses de la terre. Et quelquefois, on peut tellement espérer qu'on dit, oui, mais voilà, mon mari, il n'est pas chrétien. Ah, voilà pourquoi t'es faible. Ah, voilà pourquoi t'as moins reçu que les autres. Ben, t'as vu, mes petits ne sont pas convertis, c'est compliqué. Ah, ben, t'as vu, ma compagne, elle n'est pas chrétienne. Mais la vie chrétienne, elle est personnelle, non? C'est la Bible qui dit le salut est personnel. Ton combat, c'est pas les inconvertis. Ton combat, c'est les dominations. C'est les esprits mauvais, méchants, qui veulent te faire du mal, qui veulent te détruire, et qui vous avez plus à lutter contre la chair. Le sang, c'est fini ça. Mais contre les dominations, voilà notre combat. Les armes que Dieu nous a revêtues n'est pas des armes pour combattre nos frères, n'est pas des armes pour combattre les inconvertis, il faut les sauver, il ne faut pas les combattre. Heureux serez-vous quand vous serez persécutés, donc il ne faut pas se battre avec, il faut être heureux. Ça veut dire que certainement ta vie dérange, ton témoignage dérange. Il ne faut pas être réticent de son témoignage en disant ah, je vais faire doucement parce que ça les dérange. Non, on est des chrétiens. On ne se mélange pas. On a reçu Christ en nous, je ne vais pas me mélanger. Oui, mais tu comprends, pour le témoignage, ben oui, je connaissais une sœur, alors de Vernou, je parle de Vernou, c'est qu'elle n'a pas ici. Mais je connaissais une sœur de Vernou, elle disait, oui, mais tu comprends, moi j'ai peur, lui il part avec l'auto dans les amusements, et il se met morceau, alors moi je ramène l'auto parce que j'ai peur. J'ai peur qu'il fasse un accident. C'était un bon sentiment, des fois, vous pourriez dire, oh mais Zinda, voilà, t'as vu à la trage pour son mari, oui. Le mari était à jeun, il voulait revenir à la maison, elle était en train de danser sur la piste. On a des bonnes excuses. T'as vu, c'est pour le témoignage. Ah oui, c'est pour le témoignage. T'as bu plus qu'eux à la fin. C'est un beau témoignage que t'as donné. Hein. Il y a des chrétiens dans certains lieux qui n'ont rien à faire parce qu'ils n'ont pas apporté de témoignage dans ce lieu-là. Tu comprends le sens? On a besoin ce matin de réaliser quelque chose. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Notre espérance, c'est le salut. Amen. Je vous partage une expérience d'un frère. J'étais responsable de l'église de Pamiers pendant quelques temps. Et puis, il y avait un frère qui était là et qui priait toujours dans le même sens. Il priait pour sa compagne. Sa compagne était... Lui, c'était un voyageur, elle, c'était une espagnole, c'était très compliqué. Une femme de caractère dur, avec pleine conviction. Quand on allait voir ce frère, on sentait qu'elle mettait mal à l'aise les gens en 2 minutes. C'est lui, Zinda, qui nous servait, qui nous donnait à boire. On voyait que ça ne lui plaisait pas. Elle rentrait, elle fermait la porte, elle le claquait. C'était compliqué, on n'y allait plus. Parce qu'à la fin, c'était plus embêtant que d'autres choses pour lui et gênant pour lui. Et il pleurait dans l'église. Il pleurait dans l'église, ce frère. Ben, il dit, ma compagne, je faisais des jeûnes. Et puis nous, on compatissait. Et puis un jour, sa compagne a rencontré Jésus. Et aussi dure qu'elle était dans le monde, aussi convaincue qu'elle a été pour Christ. Une femme de Dieu, une femme de prière qui a rentré de suite dans la vie de Dieu, quelque chose de merveilleux. Lui est reparti dans le monde. Mais pourtant, ce frère-là, je vous promets, nous on disait s'il avait un foyer chrétien à un moment, quel homme de Dieu que ce serait. Hein? Si sa femme, Zinda, ne lui ferait pas des misères, si sa femme, elle ne le persécuterait pas comme ça, hein? Quel foyer de Dieu qu'il aurait, ce serait un homme. T'as vu Zinda, hein? C'est dur pour lui. Hein? Ben non, c'était peu. Le problème qu'il y a, c'était que quelquefois, on peut se cacher derrière de fausses espérances. Alors que la seule espérance, ça doit être le Christ. Amen. C'est pas parce que lui il se convertit que je deviens un meilleur chrétien. Je suis un meilleur chrétien parce que je veux être un chrétien qui va au ciel. Je ne veux pas être un chrétien avec une étiquette. Je veux être un chrétien rempli d'espérance et de dire Seigneur, ben bénis-le si c'est son salut à lui, je ne pourrais rien faire pour lui. Je vais juste donner du fruit, moi. Je vais juste donner ce que j'ai reçu dans mon cœur. Je vais donner les témoignages que j'ai eus pour qu'il n'y ait aucun remords dans ma vie. Qu'il n'y ait aucun remords, que j'aurais fait ce qu'il y a à faire. Qui plus que vous voulez sauver vos enfants?
Qui plus que moi, j'ai voulu sauver les miens. J'ai eu une fille, j'ai donné un téléphone pas avant l'âge de 16 ans. J'ai pas voulu. Il y avait trop de pagaille, il y avait trop d'affaires avec les téléphones. Tu veux téléphoner, prends le mien, mais j'ai pas voulu lui donner un téléphone. Ça a été mon choix, moi. Elle m'a jamais demandé d'aller dans un amusement ou de sortir ou de quoi que ce soit, parce qu'elle savait que j'étais pas d'accord. Vous croyez que j'étais plus dur que vous? Non, ça me faisait du mal aussi. Et ma famille me disait, mais dis donc, t'as eu le choix, toi. Laisse-la faire sa vie, la petite, là. Oui, je vais la laisser se faire écraser, et après je dirai à toi, je te l'ai dit que c'était pas bien. J'ai voulu que dans mon cœur, j'ai aucun remords. Que si jamais un jour elle n'avait pas accepté Jésus, que si jamais un jour il arrivait quelque chose dans mon cœur, il n'y avait aucun remords. J'aurais fait tout ce que j'aurais pu. Aujourd'hui, elle a un foyer chrétien. Il faut dans mon cœur qu'on soit clair. Il faut qu'on arrête de se mentir. On suit Jésus, on sert Jésus. Amen. On veut vivre pour Jésus. Il n'y a rien qui doit nous empêcher d'avoir une vie épanouie en lui, rien. Et ce qui pourrait nous en empêcher, mettons-le de côté. Qu'il soit brisé ce matin, dans le nom de Jésus. Que notre vie remplie de cette régénération d'esprit, de la nouvelle naissance, nous aide encore à aller plus loin. On va un petit peu plus loin? Dans le livre des Romains, à partir du verset 8, chapitre 8, pardon, et nous est dit ainsi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, et en l'envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons selon la chair, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, et ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Ceux qui s'affectionnent à la vie de Dieu, à la régénération, à ce qu'il a reçu dans sa vie, il y en a un fruit qui en découle, et la Bible le dit, c'est quoi? C'est la vie de l'esprit et c'est la paix. Les chrétiens qui ont fait la paix avec Christ sont en paix avec tout le monde. Les chrétiens en guerre, c'est qu'il y a un problème de paix. C'est qu'il y a un problème déjà de réconciliation avec Christ dans leur vie. Il y a un problème de régénération. Il y a un problème à la base. Il y a un problème de combat, il y a un problème de fruits, il y a un problème de racines. Il y a un problème d'amertume. Il dit qu'aucune racine d'amertume pousse en vous. Il y a un problème dans leur cœur. Un chrétien doit vivre la paix. Amen. Un chrétien doit vivre cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et on sait reconnaître un chrétien qui vit la paix. Dans la maladie, il vit la paix. Il ne court pas, il ne s'affole pas, il ne panique pas. Il fait confiance à son Jésus. Quelquefois, on peut le faire, parce que ça nous arrive, mais on est vite repris. Des fois, vite, le petit, amène-le, les docteurs, les médecins. D'un seul coup, on le repris, attends. On va faire prier le serviteur. On panique, on est comme ça, on a peur. Mais la paix doit surpasser la peur. Amen. Quand la mauvaise nouvelle arrive, quelle que soit la mauvaise nouvelle, même qu'il n'y avait pas de guérison. Parce que quelquefois dans la maladie, Dieu veut encore nous parler, nous faire comprendre quelque chose, ou peut-être veut sauver.
Si demain, je te dirais, tu veux sauver tes enfants, oui, je veux sauver mes petits, il faudrait qu'il y ait une maladie qui te touche. Et à travers la maladie, tes petits vont se donner à Dieu. Ben vas-y, au revoir. Tu veux que tes petits vont au paradis ou en enfer? Au ciel. Mais il faut passer par la maladie. Vas-y, au revoir la maladie. Ce serait pas comme ça? Mais on ne le sait pas. Et quelquefois, les épreuves qu'on est en train de passer est une réponse à nos prières. Dieu veut qu'on brille dans l'épreuve. Dieu veut qu'on le fasse. Un jour, j'ai compris ce texte de la parole de Dieu. J'ai passé en église ou en Perpignan, qui est souvent agité par les vents de la mer. On a vécu des divisions, ça a été dur, ça a été compliqué. Et dans la division, quand j'étais un jeune prédicateur, et puis j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Seigneur. Je suis un jeune foyer, j'en peux plus, moi. Contexte familial difficile, j'en peux plus. J'ai fait comme les apôtres. Seigneur, tu t'inquiètes pas, on périt. On va se noyer, on va mourir, et toi tu dors dans la barque. Tu fais rien, tu réponds pas. J'ai eu ce dialogue avec Jésus. On a le droit de le faire, on a le droit d'avoir des dialogues. Et lui, il m'a répondu. Il m'a dit, John, quand je dors dans la barque, tu peux dormir. J'ai compris ce jour-là que chaque épreuve de ma vie, quand Jésus dort, il n'y a pas de réponse. Savez-vous que le silence de Dieu est une réponse? Nous, la réponse, c'est oui. Le non, c'est pas une réponse. Nous, on veut le oui. Tant qu'il n'a pas dit oui, il n'a pas parlé. Mais les noms de Dieu sont des réponses. Il m'a dit, quand je dors dans la barque, même qu'il y a la tempête, Jésus ne devait pas mourir noyé, il devait mourir sur la croix. Les apôtres ne l'avaient pas compris. Il y avait pu se lever une tempête la plus terrible qu'il y a eu sur terre, avec le plus grand tsunami qu'il y avait. La barque n'avait pas coulé parce que Jésus était là. Il était le prince de la paix en train de dormir dans la barque. Jean, qui était l'apôtre de l'amour, avait une tête d'oreiller un petit peu spéciale. Il aimait, la Bible dit, dormir sur la poitrine du Seigneur. Ben, dans ce moment-là, il avait dû dormir aussi. Jésus, tu dors? Je dormirai avec toi. Que c'est bon de passer des preuves. Et que les gens voient, c'est pas possible. C'est pas possible, par où il passe, il dort. C'est là qu'on rend le témoignage. Et quelquefois, Dieu nous a fait passer des épreuves, on a réagi comme des païens. On a été plus agités que des païens. Quelquefois, c'est les païens qui nous ont dit, mais t'es un chrétien, toi, prie ton Dieu, c'est eux qui a fallu qu'ils nous reprennent. Quand Jésus dort, apprenons à dormir avec le prince de la paix. Il nous conduira là où il faut. Quand la sœur, quand la cousine de Marie est venue à son contact, elle portait en elle Jean-Baptiste, un des plus grands prophètes, un des derniers prophètes. C'est celui qui non seulement a annoncé le Messie, mais qui a pu dire, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il l'a annoncé, prophétisé, mais en plus, il l'a vu. C'est lui qui fait la jonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est un des derniers prophètes de l'Ancien Testament, Jean le Baptiste. Elle porte en elle quelqu'un de terrible vis-à-vis de la loi, un des derniers prophètes. Et la Bible nous dit, quand elle est arrivée au contact de Marie, le petit enfant va tressaillir. C'est-à-dire, il va bouger, tout son être en elle, tous ses entrailles vont bouger au contact. Parce que Marie porte en elle Jésus. Amen. Et vous savez qu'est-ce qu'elle va dire? Il est dit que quand Marie elle arrive, elle dit, elle salue Élisabeth. Elle la salue. Et vous savez c'est quoi le salut juif? Comment il saluait? C'était shalom. Quand un juif arrivait vers un juif, il disait shalom. Et shalom, c'est la paix. Mais on peut dire shalom et ne pas porter le prince de la paix. Mais quand un chrétien porte en lui le prince de la paix, quand il dit shalom, le mot a une puissance. Amen. Le mot fait bouger les choses. Amen. On doit être des porteurs de paix. Nous portons Christ en nous. Amen. Nous ne sommes que des vases vides, des vases sans intérêt, mais nous portons quelqu'un de précieux qui s'appelle Jésus-Christ. Dieu nous appelle à réaliser ces choses. On doit, par la nouvelle naissance que nous avons reçue, par la régénération de notre esprit, produire la paix. Un chrétien ne produit pas des disputes, ne produit pas des parlements.
produit pas des discordes. Il produit la paix. Amen. Et si tu manques de paix ce matin, tu peux la demander la recevoir. Ça peut arriver qu'on peut être touché dans son cœur, touché par des parlements, par une injustice, par des choses qui ne vont pas. Et puis on s'aperçoit que notre langage est devenu plus négatif. Il n'y a plus de positivité dans notre langage, on n'est plus positif. On n'arrive plus à bâtir notre langage. On a plus de facilité à casser les choses qu'à les bâtir. On a besoin de bâtir en Jésus-Christ. On a besoin que notre langage produise la paix. Amen. Les gens qui doivent venir chez nous, ils ne doivent pas venir chez nous pour avoir un réconfort dans un parlement. Ils doivent venir chez nous justement pour avoir un réconfort parce qu'ils manquent de paix. Amen. Et quelqu'un qui produit la paix, on aime aller vers lui. On sait toujours qu'il a un petit mot de Dieu. Quelque chose pour le cœur, que c'est bon d'être de Dieu. Que c'est bon de pouvoir donner ce qu'on a reçu. Alors Éphésiens 4,17 nous dit de revêtir l'homme nouveau. Amen. Sans revêtir, comme une armée, comme une puissance de Dieu. J'ai souvent dit ça. J'ai passé par des problèmes, des difficultés. J'ai passé par des calomnies, des choses comme ça. Et dans des moments comme ça, vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais faire le spirituel. Je ne le suis pas. Posez la question à ma femme, celle qui me connaît le mieux vis-à-vis du caractère, des choses-là. Hein. Aujourd'hui, je suis tout beau, tout joli, tout gentil, je suis le plus beau des pasteurs derrière. J'ai un caractère aussi, j'ai mes défauts aussi, il n'y a pas de problème. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts exactement pareil que tous mes frères. Il n'y a pas de meilleur ce matin. C'est Jésus, mais c'est lui qui nous porte. Alléluia. Alors on a besoin ce matin de quelquefois de dire Seigneur, non, je veux revêtir ce que j'ai reçu. Ben non, je ne vais pas parler. Je vais me taire. Non, Seigneur, je veux revêtir ce que j'ai reçu, c'est ça. Quand on a froid, on se met un petit manteau. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, quand on a besoin de refléter ces choses, on se revêtit du Christ. Et quand on se revêt de Christ, on a le langage qu'il faut. Amen. On apprend à faire ce qu'il faut, à donner ce qu'il faut. Et puis les gens qui sont en face, eh bien, sont souvent confondus dans l'amour. Ne croyez pas que vous confondez toujours les gens par exemple. Quand vous donnez de l'amour, même celui qui a de la haine, qui vous en veut, à un moment passé, Dieu change son cœur. Il change les circonstances. Dieu ne pourra vous justifier que si vous vous taisez. Si tu parles trop, Dieu ne peut plus te justifier. Tu as trop parlé, tu as tout parlé, tu as tout dit. Il ne peut plus te justifier, le Seigneur. Mais quand on se tait et qu'on le laisse parler à lui, il nous justifie. Vous le croyez, ça? Seulement, il faut le croire. Mais il faut aussi le vivre. Amen. J'essaye de passer vite. Il nous appelle à se dépouiller de l'homme nouveau. Il nous appelle justement à vivre la vie de l'esprit, la vie de la régénération. Vous savez ce qui me fait peur, moi, aujourd'hui, c'est qu'avant, quand on était dans le monde, et puis aujourd'hui aussi, on le sait, il y a des catholiques non pratiquants. Vous les connaissez, ça? Hein? Moi, je suis catholique. Chez nous, on est catholique, et on n'est pas pratiquant. D'accord. J'essaye de comprendre, moi. Je me dis, voyageur, je ne comprends pas trop, moi. Tu es un catholique non pratiquant. D'accord. Puis moi, j'ai souvent donné cette image. Tu me vois demain matin en habit de chasse, avec le fusil, la cartouchière, le chien, l'équipement, vous voyez, la totale. Tu me vois en habit de chasse, tout comme il faut, et puis tu me dis, tu vas à la chasse, John? Non. Et où tu vas habillé comme ça? Ben, je suis chasseur, mais je suis non pratiquant. Comment ça, John, t'es chasseur non pratiquant? Hein? Je suis un chasseur? Ah, non, je demande. C'est ma vie entière, la chasse. Mais c'est clair, je ne vais pas. Mais t'es pas un chasseur, non? Enlève la vie, là, enlève tout ça. Il vaudrait mieux pour toi que tu n'as que le fusil et que tu vas à la chasse. C'est pas grave, la vie. Mais tant que tu ne pratiques pas, tu n'es pas. Et aujourd'hui, on a des chrétiens évangéliques non pratiquants. Comme les catholiques non pratiquants, on a des chrétiens vie lumière évangéliques baptisés non pratiquants, ne pratiquent pas la vie de Dieu. Alors ils aiment tout le contexte de la vie de Dieu. Ils aiment les cantiques, ils aiment les prédications, ils vont vous enseigner. Ils vont vous enseigner, ils en sont capables, mais quand on arrive vers l'arbre, on fait comme Jésus.
pas de fruits. Il y a un problème. Dieu veut que nous soyons des véritables adorateurs en esprit et en vérité. Il veut que nous soyons des gens qui produisent un fruit digne de la repentance. Il veut un témoignage. Vous savez, à mon église, j'ai souvent dit ça. Pour que l'église soit bien et qu'elle soit épanouie, il ne faut pas qu'elle brille avec une belle apparence qu'on se tient par la main et tout est bien, tout est joli. Non, chaque église a ses difficultés, chaque église a ses conflits, chaque église a sa misère, on le sait. Il y a des forts, il y a des faibles, il y a des inconvertis, il y a des personnes justement qui ne sont pas encore passées par la nouvelle naissance, mais qu'on a baptisées. Qu'est-ce que tu dis, John Wayne? C'est compliqué de dire à quelqu'un qu'on vient de baptiser, il faut qu'il rencontre Jésus. C'est compliqué, hein? Mais pourtant, derrière ce micro, il y a des gens qui viennent et qui disent, ça fait 10 ans que j'appartiens à Dieu. Et cet été, je suis parti en mission, j'ai rencontré Jésus. Vous l'avez déjà écouté, ça? Ah oui, ça arrive. Parce que nous, quand on baptise quelqu'un, on se baptise sur ce qu'on voit. Ça fait 1 an qu'il vient, il est fidèle à la réunion, il prie le Seigneur, on l'a vu visiter. Parce que Dieu peut nous visiter, il n'y a pas de problème. Mais un chrétien, il n'est pas visité, il est habité. C'est pas pareil. C'est pas parce que quelqu'un parle en langue qu'il est sauvé. Hein? Parce qu'il peut y avoir une visitation de l'esprit, être saisi par l'esprit et parler en langue, on l'a déjà vu. Mais il n'y a pas une nouvelle naissance. Il n'y a pas eu nouvelle naissance, il n'y a pas eu renoncement, il n'y a pas eu vie changée, il n'y a rien eu de tout ça. Il a été saisi, visité, un frisson. Ça s'est arrêté là. Quand il y a la nouvelle naissance, ça se voit. C'est une vie changée, ça se voit de suite. Il y a un zèle d'amour qui est là. Hein, c'est le feu du premier amour, on le sent, on le voit. Aujourd'hui, on a vu des personnes, alors chez nous, pas chez vous. Je ne vous connais pas, donc ça va, je suis à l'aise. Mais j'ai vu des personnes qui sont levées un bon matin, ils ont décidé d'être chrétiens. Ça, maintenant, ça y est, je suis le Seigneur, je suis chrétien. C'est bien, c'est bien. Et vous voyez que ça a changé quelque chose dans leur témoignage et dans leur vie? Rien du tout. C'est pas comme ça qu'on devient chrétien. On devient chrétien parce qu'on rencontre Jésus. On devient chrétien parce qu'on a passé par la nouvelle naissance. On devient chrétien parce qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans nos vies, pas une décision. Quand on décide de devenir chrétien, c'est comme si on déciderait de devenir catholique ou bouddhiste. On ne décide pas d'être chrétien. D'abord, j'ai voulu être chrétien parce que j'ai crié à Jésus, mais certains ne l'ont même pas fait. Ils sont venus à la réunion comme ça, par curiosité. Et puis la parole de Dieu a touché leur cœur. Ils n'avaient pas prévu d'être chrétiens. Ils n'avaient pas prévu ça. Ils étaient venus pour le cousin, la cousine. Ils étaient venus pour le baptême. Ils étaient venus pour faire plaisir. Ils n'étaient pas venus pour rencontrer Jésus. Mais le message de la parole, la puissance de Dieu qui a été révélée, l'amour du Christ dans leur cœur, ont fait qu'ils ont passé par la nouvelle naissance. Ils sont devenus chrétiens, ils ne l'avaient pas prévu. J'ai connu des garçons qui étaient dans des boîtes de nuit, ils n'avaient pas prévu d'être chrétiens, ils étaient dans une discothèque, ils étaient en train de boire. Et puis tout à coup, le message de la parole de Dieu s'est ranimé dans son cœur. Et puis dans la discothèque, là, ils n'étaient plus à l'aise, ils disaient, c'est pas possible, ce qu'il a dit l'homme, là, il a touché ma vie avec la boisson, la musique. Et bam, 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 bam. C'était pas un lieu pour être béni. Certainement, Jimacham, c'était un lieu rempli de démons. Oui, rempli de péchés, rempli de démons, d'esprits impurs, en train de souffler le péché dans les oreilles des hommes pour les faire tomber et périr. Et tout à coup, là, dans cette discothèque, le Saint-Esprit s'est présenté. Dans un monde où on ne croit pas qu'il est là, il a rentré dans la discothèque, mais non pas là, John C. Il est rentré. Et il a vu ce cœur qui était tourmenté. Les démons ont tremblé. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et il est venu vers cet homme. Il a touché son cœur. Sur son petit tabouret avec son verre, il a été brisé. Il a posé son verre. Les garçons, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Il dit, je m'en vais, les gars. Je vous laisse. Il est parti. Jésus avait changé sa vie. C'est un serviteur de Dieu aujourd'hui. Allez expliquer ça. Il n'y a pas d'endroit où le Saint-Esprit ne peut pas toucher un cœur. Ne t'inquiète pas de ton mari s'il est dans les ténèbres.
continue plutôt à prier pour lui. Sème dans son cœur. Pour que cette parole et que ton témoignage le travaille. Pour que ta régénération de ton esprit, de ton âme, de ta conscience, de ce que tu as pris du ciel, que tu as compris les choses de Dieu, soit un impact, que ça touche ta vie. Vous avez vu, on a peur du coronavirus aujourd'hui. J'ai cassé la montre. On a peur. C'est ça fait. On a peur, c'est contagieux. Je touche, l'antivien, il touche, on peut l'attraper. Que notre vie soit contagieuse comme le corona. On contamine les autres. Que les gens ont peur peut-être de venir en contact avec nous. Quand les gens ont peur et qu'ils disent, il ne faut pas aller vers les chrétiens là-bas, hein. C'est tous des fous, vous allez devenir fous. Ça prouve que c'est bon. Quand les inconvertis n'ont plus peur des chrétiens, c'est qu'il y a un problème. C'est parce que leur vie leur ressemble. Alors, ça ne dérange pas, c'est la même vie. Mais quand un chrétien veut se sanctifier, quand un chrétien veut vivre la vie de l'esprit, quand un chrétien veut sauver des âmes, quand un chrétien veut avoir un témoignage qui touche les autres, alors il dérange. Alors on le calomnie, alors on y parle dessus. Mais Dieu veut se révéler. Amen. On doit se réjouir dans ces choses. Si tu as une vie de l'esprit, si tu produis du fruit et qu'on te calomnie, eh ben, ne te fais pas de soucis, c'est pas grave, c'est normal. Ça dérange. La vie de Dieu dérange. La vie du monde ne dérange pas le monde. Au contraire, elle flatte. Ben toi je t'aime bien, t'es pas comme les autres. Non, on a besoin d'avoir ce témoignage d'enfant de Dieu. Tu m'appelles pour boire un verre, je bois un verre. Tu veux m'en servir un autre, je te dis non merci. Il y a un équilibre. C'est le mariage de mon neveu ou de ma nièce ou de ce que vous voulez. Je vais dans le mariage, je bois une coupe de champagne, j'honore les gens, je vois les mariés, coucou, je suis là, allez, on se casse, on s'en va, j'ai rien à faire. Je n'ai pas de témoignage à donner, moi. J'ai un respect à donner. J'irai par respect, mais pas par témoignage. J'irai par respect. Mon témoignage, c'est ma vie en Jésus-Christ. C'est ça mon témoignage. C'est ma vie en Jésus-Christ. C'est pas en me conformant à la vie du monde que je vais rendre un témoignage. C'est en me conformant à la vie de l'esprit. C'est comme ça que je rends témoignage. J'aimerais vous dire ce matin, j'ai envie, moi, encore dans ma vie, à vivre ce message. Parce que c'est tous les jours qu'on grandit. Amen. C'est tous les jours qu'on renonce. C'est tous les jours qu'on avance. C'est tous les jours qu'on arrive à aller plus loin. La vie de l'esprit, elle se reçoit, mais elle se met en marche, en pratique. Amen. Il y a un texte dans la parole de Dieu, on va le lire ensemble et on priera le Seigneur. La Bible nous dit dans le deuxième livre des Corinthiens, au chapitre 5, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir le domicile céleste. C'est ça la nouvelle naissance. Si on ne peut pas être bien sur la terre, on ne peut pas être bien dans les choses du monde. C'est normal qu'on n'est pas bien, parce qu'on aspire aux choses du ciel. On aspire au retour du Christ. C'est ça la vie chrétienne. Si du moins nous avons été trouvés vêtus et non dévêtus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin de ce qui est mort soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Amen. Il y a eu une acompte du ciel. Une acompte du ciel. Vous savez, c'est quoi les arts?
Tu vas acheter un véhicule, tu donnes des arts. Alors il est à toi, tu ne l'as pas totalement payé, mais il est à toi. Tout ce que nous vivons aujourd'hui là, dans la vie de Dieu, quand on expérimente la paix, quand on expérimente la joie du salut, tout ce qu'on a pu expérimenter dans la vie de l'esprit, c'est des arts. Ce qui t'attend dans le ciel, c'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand que ça. Déjà, dans les arts de l'esprit, nous, on est comblés. Et dit, si tu acceptes Jésus, et dis, moi et mon Père, on va venir et on soupera avec toi. Amen. C'est un petit souper. C'est bien déjà. Mais dans la vie du ciel, il dit, c'est les noces, c'est l'abondance. Amen. C'est l'abondance de la nourriture, c'est les noces de l'agneau. C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus grand. Mon cœur aspire à l'abondance. Amen. Les arts, merci. Mais il dit, quand vous serez dans la gloire, nous serons pleinement en Jésus-Christ. Amen. On découvrira, on comprendra, on aura une science parfaite des choses de Dieu. Que c'est bon, Seigneur, de le réaliser. Que c'est bon de le comprendre. Il dit que la vie nouvelle doit engloutir l'ancienne vie. C'est l'image du baptême. L'image du baptême, c'est baptizo immergé, c'est on passe, justement, on a englouti la vieille vie, on est sous l'eau, c'est fini, et quand on se relève, c'est la nouvelle vie, c'est l'image du baptême. C'est l'image de la régénération, de la nouvelle naissance. On est en train d'annoncer, parce que c'est ça le baptême, on est en train d'annoncer aux gens que notre vie est morte et que maintenant on a une vie nouvelle en Jésus-Christ. Je crois que cette image du baptême, on doit la vivre plus souvent. Si on l'a vécu un jour devant notre famille, qu'on a dit venez à mon baptême parce que j'accepte Jésus, on doit le vivre chaque jour. La vie de l'esprit doit engloutir notre vieille vie. Elle doit la submerger. On ne doit plus le voir, le vieux John là, il veut souvent remonter, je vous promets. Paul il disait, c'est Paul, hein. Pas Paul, non. Mais Paul il disait, je traite durement ma chair. Il dit, je mets un mort dans ma bouche. Il dit, parce qu'elle veut partir comme un cheval au galop. Il dit. Et il dit, je la retiens, je la traite durement. Parce qu'il était en bataille générale avec lui-même. Parce qu'il avait un caractère, Paul. C'était un homme de guerre. C'était pas n'importe qui, Paul. D'ailleurs, quand on a dit à Ananias, va dans la petite rue là-bas, tu verras un homme, il s'appelle Paul de Tarse, tira et tu prieras pour lui, c'est Dieu qui est en train de lui parler en direct. En direct, hein. Il reçoit la révélation. Ananias, va là-bas. Tu iras dans la petite rue qu'on appelle la droite, je crois. Tu iras là-bas, tu trouveras un homme. Il est aveugle, ça fait 3 jours. Tu iras, tu prieras pour lui. Quelle beauté, Seigneur. Allez prier pour un homme comme ça, Paul, terrible. Vous savez ce qu'il dit, lui? Moi, j'y vais pas. On n'y va pas. Mais non, Seigneur, j'y vais pas. Il a le droit de tuer les chrétiens, lui. Le Seigneur lui dit, va, j'ai parlé à son cœur. Différence. Hein? Alors il y va, et puis pour lui, les écailles tombent de ses yeux. Quelle puissance de Dieu. Seigneur, on peut avoir peur, on ne peut pas comprendre, on peut avoir des caractères difficiles, mais la vie de l'esprit doit engloutir notre vie de la chair. Nos caractères, nos idées, nos pensées. Si on a reçu Jésus dans nos vies, vivons-le. Amen. Témoignons-le. Alléluia. Renonçons pour lui. Soyons plus beaux, plus belles pour lui. Amen. Amen. Le baptême est quelque chose de particulier, son image est forte, elle est puissante. Je dis un petit mot ce matin, j'arrête. Je vous embête plus. J'aimerais vous parler de cette image du baptême qui est fort, qui est la réponse à la nouvelle naissance. Parce que normalement, quand on est né nouveau, quand on a passé par la nouvelle naissance, il vient ce désir. Alors, c'est pas salutaire le baptême, mais il le devient si on le refuse. Parce qu'il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On a besoin. J'ai toujours comparé comme ça le baptême. J'ai toujours comparé à un mariage. C'est beau un mariage. Le mariage, c'est vouloir afficher devant tous que c'est lui, que c'est elle qu'on aime. Amen. On a eu envie de dire aux gens, voilà, c'est elle que j'ai choisi, c'est lui que j'ai choisi, je l'aime. Alors certains diront, lui, tu vas pas te marier avec lui, non? Ils ne sont pas d'accord.
Et puis là, ta vie, elle dit, attends. Tu te maries avec 2 garçons, tu te maries avec la petite fille, là, tu connais le contexte familial? Chez nous, on ne se marie pas avec ces gens-là. On n'en veut pas de ces gens-là. Mais toi, tu l'aimes. Même qu'il y a des gros contextes familiales et que chez toi, on te dit, il n'y a pas de chrétien chez nous. Hein. Attention, hein. Le vieux, la vieille, le papou, la mamie, ils ne voulaient pas. Mais toi, tu l'aimes. Et ton amour a écrasé tout le reste. Toutes les convictions, toutes les idées. Et tu as dit, moi je l'aime, je marie avec, je pars avec. Tu n'as pas regardé le conflit. Tu n'as pas regardé s'il avait des sous ou pas. Certains, oui. D'autres, non. Ils sont mariés par amour, parce qu'ils l'aimaient. Ils n'ont pas regardé l'apparence, la situation ou quoi que ce soit. Ils ont suivi les sentiments de leur cœur. C'était le plus beau, la plus belle. Amen. Et un jour, par le mariage, ils ont voulu montrer à tout le monde que voilà, c'est mon choix, c'est ma décision. Le baptême, c'est ça. On s'est affiché devant les gens. Et on a dit oui, je veux me marier avec toi. Imagine-toi, tu fréquentes avec une fille ou tu fréquentes avec un garçon et au bout d'un an, il dit voilà, on se marie, hein, on se lâche, allez. Mais elle a dit non, t'as vu, les parents ne sont pas d'accord. C'est compliqué encore. Attends un petit peu. Hein? 1 an de plus. Et au bout de 2 ans, on se marie. Hein? Ouais, mais t'as vu, avec ce qu'on passe en ce moment, c'est pas le moment. D'accord? Alors t'attends un petit peu. 3 ans. On se marie. Attends, tu sais, je suis pas prêt encore. Alors c'est pas que t'es pas prêt, c'est que tu m'aimes pas. Un moment passé, parce qu'elle refuse de se marier, tu vas mettre en doute son amour. Tu vas dire, tu m'aimes pas, c'est pas vrai. Ah si, je t'aime, je t'honore, c'est pas vrai. Si tu m'aimerais, on se marierait. Mais le baptême, c'est pareil. Il y en a, ils repoussent le baptême avec des excuses. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Si tu l'aimes, tu t'affiches. Et ce matin, si tu aimes Jésus dans ta vie chrétienne, affiche-toi. Affiche-toi pour ton compagnon, pour ta compagne, affiche-toi pour tes enfants. Dis-leur, j'ai décidé, mon foyer, ma vie là, ah ben, c'est un foyer chrétien. On n'acceptera plus. J'accepterai. Je ne serai plus d'accord. Oui, je vais te faire la guerre. Oui, je vais te faire la misère. Je ne serai pas d'accord. Empêchant nos enfants de partir dans le monde. On ne sait pas s'ils reviendront. Une fois, il y avait une sœur qui disait, ah ben qu'elle fasse son choix. Ah non, un petit bébé, on n'y laisse pas le choix là. On la garde, on la préserve. Parce que si demain il y a quelque chose, on va en mettre pour quelque chose. On a besoin aujourd'hui d'avoir le témoignage que Dieu veut. Amen. On a besoin plus que tout de refléter l'amour de Jésus. Ce matin, peut-être on a besoin de régénération. Hein? On a été régénéré. Amen, on a rencontré Jésus. Mais il y a quelquefois qu'on a besoin de renouveau spirituel. Amen. Un renouveau, c'est-à-dire, Seigneur, viens arroser encore un petit peu ma vie. C'est vrai, je suis un arbre, Seigneur. C'est vrai, je t'aime, j'ai tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai, Seigneur, je me sens sec. Ça ne vous a pas arrivé de vous sentir vide? Rien à voir avec le péché. Rien à voir avec le péché. Mais vous sentir vide. Ne plus sentir la vie de Dieu en vous. Tu viens à l'église, tu repars. Il manque quelque chose. Il manque un petit renouveau dans ta vie. Seigneur, viens arroser. Amen. Amen. Seigneur, je veux que ça déborde un petit peu. Que mon arbre prenne des forces pour produire le fruit qui est devenu un peu sec, peut-être avec les années. Seigneur, dans l'année qui vient, là, qui se présente devant moi, je veux que mon fruit soit agréable à ceux qui m'entourent. Je veux avoir le témoignage qu'il faut. Voulez-vous qu'on prie Jésus? On va aller plus loin. On prie le Seigneur ce matin qu'on fasse